Voilà, on est le 11 décembre aujourd'hui dans notre calendrier de l'Avent. Et puis aujourd'hui, on va lire un verset dans Jean au chapitre 6 et au verset 51 qui n'est pas tout à fait facile à comprendre, mais on va essayer de comprendre ce qu'il veut dire. Et il nous parle aussi de la venue de Jésus, pourquoi Jésus est venu. Donc dans Jean 6 au verset 51, on voit que Jésus dit « Moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, ou qui est venu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Or, le pain aussi que moi je donnerai, c'est ma chair, laquelle moi je donnerai pour la vie du monde. » Voilà, c'est un petit peu mystérieux, mais en fait, Jésus parle de pain. Et le pain, c'est quoi? Le pain, c'est un peu la nourriture de base. C'est la nourriture de laquelle on a besoin pour vivre sur cette terre. Et puis Jésus, en fait, se réfère à ce moment-là à quelque chose qui s'est passé dans l'Ancien Testament. C'est quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Ils ont pu être délivrés de l'emprise du Pharaon, ils étaient esclaves, ils sont sortis du pays d'Égypte, ils pouvaient aller vers Canaan, le pays promis que Dieu voulait leur donner. Et puis, dans le désert, entre l'Égypte et Canaan, il y avait tout un peuple, ils avaient besoin de nourriture. Et Dieu leur a donné du pain, un pain spécial qui venait du ciel. Chaque matin, il y en avait sur la surface du désert, et ils devaient aller prendre ce pain pour se nourrir et vivre dans ce désert. Ce pain qui était venu du ciel, dans cette situation pour Israël, c'était pour vivre, simplement pour vivre sur cette terre. Mais vous savez, dans la Bible, et puis on en a déjà parlé dans les jours précédents, dans la Bible, Dieu veut nous parler de choses spirituelles, de choses différentes, de choses plus importantes. Et en fait, notre vie, c'est une chose de pouvoir vivre sur cette terre, d'avoir suffisamment à manger. Puis on est reconnaissant quand on a suffisamment à manger sur cette terre. Mais on a besoin de quelque chose d'autre pour notre âme et puis pour notre vie éternelle. Parce que Dieu n'a pas prévu, et ça c'est quelque chose qui est très solennel, mais très important, mais dans la Bible c'est très clair, c'est qu'on a une âme dans chacun d'entre nous, qui sommes des hommes, on a une âme, et cette âme elle est éternelle. Et elle est éternelle, ça veut dire qu'elle ne va jamais disparaître. Il y a des gens qui pensent que quand on meurt, après c'est fini, il n'y a plus rien. Mais ça, c'est pas ce que la Bible, elle dit. La Bible, elle dit qu'au contraire, notre âme, elle reste après. Et après, c'est soit vie éternelle ou soit mort éternelle. Et pour avoir cette vie éternelle, on a besoin d'un pain parfait, d'un pain spirituel, d'un pain qui peut nous donner cette vie éternelle. C'est pour ça que Jésus dit « Moi, je suis le pain de vie. Moi, je suis le pain de vie. » Et il leur dit qui est descendu du ciel, et si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Ça, c'est ce qu'on te souhaite. C'est ce que je te souhaite, c'est ce que je me souhaite, c'est d'avoir cette vie éternelle, avec Dieu. Alors, il l'a donné. Or, ce pain, et là, il explique ce que c'est. Or, le pain aussi que moi je donnerai, c'est ma chair, laquelle moi je donnerai pour la vie du monde. Hier et avant-hier, Peter, il nous a parlé des souffrances du Seigneur. Comment le Seigneur Jésus, il a souffert sur la croix. Comment il a été abandonné de Dieu. Comment il a donné sa vie pour que nous puissions être sauvés. Eh bien, c'est exactement ça qu'il dit. Il dit, « Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Or, ce pain aussi que moi je donnerai, c'est ma chair, laquelle moi je donnerai pour la vie du monde. » Jésus, il a donné sa vie. Il a laissé son corps être meurtri sur la croix de Golgotha. Et puis, il a donné, on peut dire ça, il avait pris un corps d'homme, il avait pris un corps de chair, et il a donné ça pour mourir sur la croix. Et maintenant, la question c'est, est-ce que je suis prêt ou est-ce que tu es prêt à te nourrir de ça? À te nourrir, à t'approprier, parce que se nourrir, ça veut dire c'est prendre, c'est manger, c'est s'approprier la réalité du fait que Jésus-Christ, il est mort sur la croix. Dans un verset de Romains, au chapitre 5, Romains 5 et au verset 9, et on va finir avec ça, c'est écrit que Christ, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et c'est cela, il faut s'approprier la mort de Christ. Ce n'est pas seulement simplement de savoir que Jésus il est mort sur la croix. Non, c'est se l'approprier par la foi,
le faire sien et accepter cette mort de Christ. Et tu sais aussi que quand on se fait baptiser, comme chrétien, on se fait baptiser, eh ben le baptême est une image du fait qu'on s'identifie avec la mort de Christ. Qu'on accepte que cette mort, c'est ce qui était nécessaire pour moi. Qu'en fait, je devais mourir moi. Je devais mourir. Et même, la Bible, elle dit que je meurs avec lui. Je suis mort avec lui et je suis ressuscité avec lui. Je suis un nouvel homme, une nouvelle femme, si je crois au Seigneur Jésus. Voilà. Alors ça, c'est le message pour aujourd'hui. Que toi aussi, tu puisses te nourrir de ce pain du ciel.